C'est pas moi, je vais passer. Le mec est super brouillon. Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel outil spirituel qui va t'aider à apprendre à te connaître. J'avais trop envie de vous parler de cet outil parce que c'est un outil que je trouve hyper intéressant et je l'utilise exactement en ce moment même pour encore mieux apprendre à me connaître. Donc je me suis dit, let's go, faut que je vous le partage. Cet outil, c'est la Birth Chart. La Birth Chart, c'est une carte astrale de où étaient positionnées les planètes exactement au moment où tu es né. Et aujourd'hui, si tu te trouves dans une situation où tu cherches ta place, où tu es en transition dans ta vie et que tu as envie de mettre un peu de clarté sur qui tu es, quelle est ta place, pourquoi tu es là, vraiment mettre du sens sur ton fonctionnement, et ben cet outil vraiment, il est idéal pour ça. Donc dans cette vidéo, le but c'est vraiment que je t'explique ce que c'est la Birth Chart pour avoir un peu une idée de quoi on parle, comment tu vas la lire aussi, et enfin comment tu peux l'utiliser aussi dans ta vie concrètement. Moi j'utilise notamment pour mon business par exemple et ça m'aide énormément. Le but à la fin de cette vidéo, c'est que tu puisses repartir avec des clés pour venir toi aussi non seulement lire ta carte, avoir au moins les basiques, et ensuite pouvoir l'intégrer dans ta vie. Peu importe le domaine, tu vas voir, il y en a 12, donc il y a le choix. Et on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc, la Birth Chart, c'est quoi déjà? C'est basé sur l'astrologie et ça remonte à plus de 3000 ans, les premières analyses, on va dire, en Mésopotamie. Mésopotamie. Vous entendez pas, mais il y a les commentaires de mon chéri Chris à côté, parce que je sais pas dire. J'ai des problèmes d'élocution. Comme quoi, on peut quand même être sur YouTube, faire des vidéos et avoir des problèmes d'élocution. Donc, à cette époque de la Mésopotamie, les humains utilisaient surtout l'astrologie pour faire comme un reflet, un miroir de ce qui se passe sur Terre. Donc, on l'utilisait beaucoup pour les cycles agricoles, pour comprendre les saisons. Et c'est que par la suite, avec Babylone, les Babyloniens, qui ont commencé à structurer un peu plus l'astrologie avec les 12 signes astrologiques comme on connaît nous aujourd'hui. Ils sont venus avec cette idée, selon où étaient positionnés les astres, alors ça avait une signification. Mais à cette époque, on utilisait toujours pour le collectif. C'est que après, pendant la Grèce antique, que là on a commencé à utiliser de manière personnelle, qui venait aussi indiquer du coup des informations sur la personnalité, le caractère de la personne, le chemin de vie de la personne aussi. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'une Birth Chart ne vient pas te dire ce qui va se passer, c'est vraiment quelles énergies il y avait au moment où tu es né. Maintenant, je vais vous montrer et vous donner les basiques pour venir lire votre Birth Chart. Et pour ça, je vais mettre sur mon ordinateur pour vous montrer directement comment ça se passe. Donc voilà l'exemple d'une Birth Chart et je vais vous mettre le lien en description du site où vous pouvez aller vous aussi récupérer la vôtre. Ici, il faut imaginer la Terre au centre. Et vous avez une ligne horizontale juste ici qui traverse ce cercle-là. Vous avez le sunrise qui va être à gauche et vous avez à droite le descendant, donc vous avez le sunset. Le premier cercle depuis l'extérieur, ça va être du coup les 12 signes astrologiques qu'on connaît du zodiaque. Vous avez ensuite les planètes qui sont ici, les petits dessins là. Donc on a le Soleil, on a la Lune, on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, etc. C'est ça qu'on va venir justement identifier et analyser. Et vous avez aussi 12 petits numéros ici. Donc la carte est divisée en 12 parties qui représentent les 12 maisons. Vous avez souvent entendu parler, peut-être quand vous écoutez quelque chose autour de l'astrologie, votre Jupiter en maison 3, vous avez votre Mars en maison 4. Et les 12 maisons représentent les 12 domaines de votre vie. Et déjà, quand tu regardes ta carte, tu peux remarquer si tu as donc au-dessus de cette ligne-là, donc la ligne principale horizontale, est-ce que tu as majoritairement plus de planètes au-dessus de cette ligne ou est-ce que tu en as plus en dessous? Si tu en as plus au-dessus de cette ligne-là, ça veut dire que tu es plus orienté vers l'extérieur. Tu as envie d'être vu, tu es un peu plus ouvert vers l'extérieur. En revanche, à l'inverse, si tu as plus de planètes en dessous de cette ligne-là, ça signifie l'inverse, que tu es plus orienté vers l'intérieur, que tu vas peut-être être beaucoup plus privé sur ta vie, que tu vas être justement un peu plus introverti. Ensuite, tu as une deuxième ligne à regarder, c'est celle-ci. Là, ce que je t'invite à regarder, c'est est-ce que tu as plus de planètes à gauche de cette ligne ou plus à droite. Si tu as des planètes beaucoup plus à gauche de cette ligne-là, ça veut dire que tu es plus dans une énergie d'indépendant. Tu vas être beaucoup plus doué à faire les choses
seul. À l'inverse, tu as plus de planètes à droite de cette ligne-là, c'est que tu es meilleur à travailler en groupe avec d'autres personnes. Donc, quand tu regardes une birth chart, tu regardes ces 3 éléments. Tu regardes le premier qui est quelles sont les planètes, et les planètes, ça veut dire qu'est-ce qui est exprimé, le quoi. Ensuite, tu as les signes du zodiaque, où là, c'est comment c'est exprimé. Et ensuite, tu as les maisons, et là, ça t'indique le domaine, l'aspect de ta vie dans lequel les 2 premiers, du coup, sont reliés, s'expriment. Ensuite, on va aller voir la répétition de certains signes. Certains signes sont du feu, certains sont terre, certains eau et certains air. Par exemple, dans le feu, on va avoir le bélier, le lion, le sagittaire. Dans la terre, on va avoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Dans l'eau, on va avoir scorpion, cancer et poisson. Et dans les signes d'air, on va avoir le gémeaux, la balance et le verseau. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, prends ta carte, demande à ChatGPT ou à Claude ou à ton IA, peu importe, et demande-lui de te catégoriser dans ces 4 éléments, combien tu as de signes dans ta carte. Et par exemple, il va te dire, tu as, 4 signes de feu, 2 signes d'air, ça va te donner une information. Donc une fois que tu sais que tu as plus de signes de feu, plus de signes d'air ou d'eau, peu importe, ça signifie que tu es très orienté action, résultat. Si tu as principalement des signes dans la terre, ça signifie que tu es très pratico-pratique et réaliste. C'est très concret. Si tu as plus de signes dans l'eau, c'est que tu es un peu plus orienté intuition, émotionnel, tu vois. Et si tu es plus dans des signes d'air, ça signifie que tu es vachement people-oriented, donc très orienté vers l'autre. Et ensuite, grâce à la répétition, on va dire, de tes signes en eau, en air, en feu et en terre, ça va aussi te donner des informations sur tes qualités. Et on divise les qualités dans l'astrologie en 3. Si par exemple, tu as principalement du bélier, du cancer, de la balance ou du capricorne, tu as ce qu'on appelle la qualité du cardinal. Les qualificatifs pour cette famille-là de signes, c'est très actif, qui se motive aussi tout seul, qui est quelqu'un aussi qui est très ambitieux, qui est aussi un leader, qui est aussi lanceur de trends. Si tu as plus de signes comme le taureau, le lion, le scorpion ou le verseau, alors t'es plus dans la catégorie, la famille des fixed. Et du coup, les qualités de cette famille sont déterminé, constant, loyal, patient, relatable, donc ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Et la dernière famille, donc si tu as du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, alors tu es dans une famille où la qualité c'est très mutual, donc très dans le collectif, l'échange. Et les qualités de cette famille-là, c'est que tu es easygoing, donc c'est-à-dire que tu es facile à vivre, tu t'adaptes aussi facilement à ton environnement, aux autres. Tu sais communiquer, tu es très optimiste. Donc voilà pour les différentes catégories. Moi, quand j'ai commencé à voir tout ça, je me suis dit, oui, on est quand même catégorisé, par exemple, dans 4 signes différents, 3 familles de qualités, etc. Mais ça te montre quand même qu'on n'est pas tous pareils. Déjà là, rien qu'avec ça, alors qu'on peut aller encore plus profondément et savoir que vraiment chaque personne est unique, mais rien que ça, tu peux te dire, moi, je suis plus dans la famille fixe et du coup c'est vrai que c'est des qualités qui me sont vraiment propres, ce qui est énoncé et je le remarque, ma patience, le fait de pouvoir être loyal, qu'on compte sur moi, etc. Mon chéri est plus dans la première catégorie et en fait on remarque cette différence-là. Et du coup on n'essaye pas d'être comme l'un ou comme l'autre parce qu'en fait c'est pas nous, on va pas essayer de copier l'autre. Et du coup on va beaucoup plus assumer qui on est et être fier de ça. Par exemple, dans notre business, quand on travaille ensemble, être encore plus performant, avoir encore plus d'impact en vraiment associant nos qualités au lieu d'essayer de ressembler à l'un et à l'autre. Ensuite, un autre élément que tu peux venir voir, c'est les 4 coins cardinaux. Donc, c'est les 4 points que tu vas voir ici, ici, ici et ici. Donc, celui à gauche, celui-ci, c'est notre rising sign. Kezako, rising sign. Le rising sign, c'est vraiment notre personnalité et comment on se présente au monde quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, pour la première fois. Ensuite, on a à l'opposé le signe tout à droite. Ce signe-là, il va nous indiquer comment tu agis dans tes relations. Ça peut être aussi les qualités que tu vas rechercher chez l'autre. Celui en haut de ta ligne verticale, c'est ce qu'on appelle le signe Midheaven. Et ça, c'est le signe qui représente ton purpose, le pourquoi tu es ici. Et qu'est-ce que ton âme
est vraiment venu sur Terre accomplir. Ça peut aussi te donner des indications sur la direction que tu veux prendre avec ta carrière. Trop intéressant. Et pour finir, ce qu'on va regarder aussi qui est très très intéressant je trouve, c'est le nœud nord et le nœud sud. Donc le nœud nord, c'est vraiment le soul calling, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que ton âme veut vraiment faire ici, dans cette vie-là. Qu'est-ce que tu vas donc être appelé à mettre en place, réaliser, mais aussi qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre dans cette vie-là. Et ton nœud sud, lui, par contre, représente le passé. Qu'est-ce que tu as déjà appris dans tes anciennes vies? Qu'est-ce que tu as déjà mastered? Donc, qu'est-ce que tu as perfectionné, les choses que tu sais très bien faire aujourd'hui? Moi, avec toutes ces informations-là, après, je suis vraiment allée demander à mon IA, qui me connaît aussi vu que je lui parle beaucoup, évidemment, on parle beaucoup à notre IA aujourd'hui. Par exemple, quels étaient les meilleurs moyens de communication, de partager sur les réseaux sociaux pour moi. Ensuite, j'ai demandé aussi quels sont peut-être les sujets qui sont à aborder et qui me correspondent aussi. Le fait que tu aies un soleil en Lion va travailler tout ce qui est vraiment la féminité, spécifiquement le leadership féminin par exemple. Et c'est vrai que ça me touche de fou, c'est un sujet qui est hyper important pour moi. Oser prendre sa place. C'est un sujet que j'adore, que je vais vous parler certainement aussi parce que je suis en train de travailler sur ça. Rayonner sans culpabilité aussi, sans avoir peur de déranger. Donc ça, c'est des sujets vraiment qui me tiennent à cœur. Vraiment, le but, c'est pas juste que voilà, t'as des informations sur un plateau, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Voilà pour cette vidéo, j'espère que cet outil va pouvoir vous aider. Donc encore une fois, prenez simplement le temps d'aller checker votre birth chart. De toute manière, on va certainement avoir une astrologue très prochainement dans The Sunshine Club. C'est vraiment un sujet que j'aimerais vraiment proposer à la communauté. Avant qu'on termine, j'ai deux choses à te partager. La première, c'est que si la spiritualité, utiliser des outils spirituels, que tu veux le mettre dans ton quotidien, vraiment utiliser cette spiritualité comme une spiritualité qui est accessible, qui est ancrée et qui vraiment peut être mise au service de ta vie, de ton quotidien. The Sunshine Club, c'est vraiment ta communauté. C'est une communauté que j'ai créée pour les femmes dans la trentaine, qui sont peut-être dans une transition de vie, mais qui veulent en tout cas créer un nouveau chapitre de leur vie avec plus de sens et qui ont envie surtout de le faire entourer d'autres femmes, de pas se sentir seule dans cette transition de vie, tout en utilisant du coup de la spiritualité. Tu as 7 jours offerts pour te faire ton idée et ensuite nous rejoindre évidemment. Et la deuxième chose, c'est que si ça t'intéresse des outils spirituels pour t'aider à apprendre à te connaître, abonne-toi. Et puis si t'as aimé la vibe, tu peux liker aussi. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à développer la chaîne et à proposer encore plus de contenu comme celui-ci gratuitement. En attendant, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!